tout le monde, c'est Scarcoding, j'espère que vous allez bien dans cette nouvelle vidéo parce qu'aujourd'hui on va voir comment implémenter les damages dans ce projet FPS, donc qui est un template gratuit d'Unreal Engine 5. Donc avant tout, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à aller sur mon Discord en lien dans la description et on est parti pour ce tuto. Alors vous allez voir que dans Unreal Engine, les damages c'est relativement simple à implémenter. Donc que vous soyez débutant, intermédiaire ou même professionnel, mais ça m'étonnerait que vous ne sachiez pas encore mettre des damages dans Unreal Engine, cette vidéo est faite pour vous. Et on peut donc commencer. Donc tout d'abord, on va commencer par créer un blueprint, plus précisément un pawn, pour pouvoir donc tester nos dégâts sur un objet qui va être, je pense, un cube. Du coup, vous allez pouvoir aller dans le Content Drawer. On va aller dans le Content. Vous allez vous mettre juste ici. Vous allez faire clic droit, Blueprint Class, Pawn, que vous allez nommer Damage Test. Et donc là, ce qu'on va pouvoir faire, c'est directement rajouter un cube. Donc, c'est très simple. Vous allez pouvoir aller dans les Components, cliquer sur Add, et vous allez ajouter un cube. Comme ceci. On compile, on save. Sauvegardez bien tous vos projets et tous vos blueprints. C'est extrêmement important. Et ça peut vous faire gagner de très précieuses minutes. Et donc maintenant qu'on a créé notre cube, on va pouvoir aller dans le First Person Map, on va aller dans le Content Drawer et on va directement maintenir notre pawn pour le glisser dans notre scène. Donc vous lâchez et là vous allez pouvoir le mettre directement là où vous voulez grâce aux flèches directionnelles juste ici. On sauvegarde toujours. On va aller dans le Content Drawer et cette fois-ci on va pas revenir dans notre blueprint, mais on va aller dans le First Person Blueprint et on va aller plus précisément dans le BP First Person Projectile. Alors vous allez me dire pourquoi dans la balle, parce qu'en fait c'est elle qui va nous faire des dégâts, donc c'est dans elle qu'on va paramétrer tout ça. Vous allez pouvoir donc double-cliquer, on va aller dans le viewport, et donc là vous voyez que notre balle, elle a une petite sphère autour d'elle, qui est donc une sphère collision. Alors là c'est directement une sphère qui est déjà implémentée, et nous on va en rajouter une pour les dégâts. Donc vous allez pouvoir aller dans Add, et là vous allez faire sphère collision, juste ici. Vous allez pouvoir nommer sphère collision, hop là, on sauvegarde, on save. Donc là ça nous a littéralement créé une sphère autour de notre balle et c'est bien ce qu'on veut. Si vous voulez la raccourcir, vous allez dans le shape et vous pouvez bouger les petits paramètres. Moi je vais le raccourcir un tout petit peu, voilà. Gardez-la un petit peu grande histoire de tester quand même que ça marche bien. Et on va pouvoir aller dans le Event Graph. Vous allez pouvoir placer juste en dessous des nodes juste ici. C'est là qu'on va passer vraiment à la phase de damage dans le code, qui est très simple. Donc tout d'abord, vous allez cliquer sur Sphere Collision. Et dans les details, vous allez pouvoir aller tout en bas et cliquer sur On Component Begin Overlap sur le petit plus juste ici. En gros, ça va vous ouvrir un event qui est donc le On Component Begin Overlap Sphere Collision. Donc en gros, c'est littéralement dès qu'on touche un acteur, on va recevoir toutes ces informations et ça va pouvoir nous aider par la suite. Donc là, typiquement, on va étirer le loser actor pour faire un cast to damage test. Hop là, pour que tout soit beau, vous sélectionnez tout et vous appuyez sur Q, voilà, comme ça tout est bien organisé. Donc en gros, si notre acteur est damage test, alors on va lui appliquer des damages. Et on n'a pas besoin de faire de code pour ça, on a directement un node créé par Unreal Engine. Vous allez pouvoir donc étirer, apply damage, voilà. Donc ça vous ouvrez un node apply damage, avec ici damage actor, donc qui va recevoir les damages. Vous allez d'ailleurs pouvoir mettre le as damage test au damage actor. Donc c'est bien le damage test qui va recevoir les damages. Et dans la base damage, vous avez les dégâts donc du damage. Donc on va mettre 20, histoire de bien tester. Et c'est là qu'on va revenir du coup dans notre damage test. Donc compile, save, on revient. On va aller dans l'event graph, on va supprimer tous les nodes et on va donc paramétrer l'event quand on reçoit des dégâts. Donc on va pouvoir créer une variable, vous allez pouvoir cliquer sur plus, on va nommer cette variable life, donc la vie de notre cube. On va mettre en float normal, donc là vous voyez qu'il y a un petit quadrillage, donc vous allez pouvoir aller dans le detail et mettre en single. Hop là. Et donc ça va être littéralement notre vie. D'ailleurs, vous allez pouvoir aller dans le default value juste ici et mettre à 100. Ou à 1000 même, c'est comme vous voulez, vous pouvez mettre à la vie de votre personnage. Maintenant on va pouvoir aller dans l'event graph et on va donc s'attaquer au code. Donc pour s'attaquer au code, on va créer une fonction. Donc en fait une fonction, c'est littéralement un node qui va regrouper plusieurs nodes. Un node, donc on va customiser nous-mêmes. Donc on va pouvoir aller dans les fonctions, cliquer sur plus, on va nommer la fonction damage, et donc ici ça va nous ouvrir un petit node damage qu'on va pouvoir customiser juste ici dans le detail. Donc on a les inputs et les outputs. Donc, vous allez voir ce que ça fait. Donc si je crée un input, ça va nous mettre donc une variable donc qu'on va pouvoir étirer, et si on fait un output, ça va être donc une variable qu'on va pouvoir recevoir. Donc nous, ça ne nous intéresse pas les outputs, on va juste utiliser les inputs. On va donc pouvoir nommer cet input damage. Et ce qu'on va dire, du coup, c'est qu'on va prendre notre vie, juste ici. On va faire un get, donc on va prendre littéralement la vie qu'on a en ce moment.
Et on va enlever les damages qu'on a reçus, comme ça, à la vie. Du coup, on enlève directement les damages à notre vie. Donc en fait, là, c'est une soustraction. On fait notre vie moins les damages qu'on a reçus. Donc c'est-à-dire 20, vu qu'on avait défini 20 juste ici dans notre BP First Person Projectile. On va donc pouvoir retirer damage et cette fois aller chercher le set life. Donc on va prendre directement notre variable et définir sa nouvelle valeur juste ici. Maintenant qu'on a fait ça, c'était vraiment la partie la plus difficile. On va donc pouvoir revenir dans l'event graph et cette fois-ci, et là Unreal Engine a tout prévu et ils nous ont carrément créé un event damage. Donc vous allez pouvoir clic droit et vous allez pouvoir faire event any damage. Ça va vous ouvrir donc un event qui va directement recevoir les damages. Donc dès qu'on reçoit un damage, c'est l'event ici qui est donc connecté à ce node qui va donc nous informer toutes les informations du damage. Et là, vous avez juste à glisser la fonction juste ici. Et on va pouvoir relier les damages ici. On sauvegarde. Et là, même pour pouvoir tester vraiment comment ça marche, on va pouvoir revenir dans nos damages et derrière le live faire un print texte. Vous allez pouvoir donc relier la vie au texte. Donc ça va pouvoir nous dire en gros quelle est la valeur de la variable en ce moment. On compile, on save et on peut tester. On va aller chercher le petit pistolet et donc si on tire, donc vous voyez qu'en haut à droite, on a donc notre vie qui baisse. Donc on a bien réussi notre système de damage. On arrive donc à la fin de cet épisode. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!